Salut, je sais que tu débordes d'énergie. Aujourd'hui, j'ai parlé de L'Alchimiste. C'est un livre extraordinaire que j'ai lu en 3 jours et que j'en ai fait qu'une seule bouchée. Et donc, L'Alchimiste, c'est un conte philosophique écrit par Paulo Coelho, ou Paulo Coelho, comme vous voulez. Et ça raconte l'histoire d'un berger qui veut réaliser sa légende personnelle. Alors qu'est-ce que c'est la légende personnelle? Vous devez sûrement le connaître parce que c'est un livre tellement connu. Je crois qu'il a été vendu plus de fois que le nombre de personnes en France. 175 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Waouh, c'est énorme. Et je comprends pourquoi il a été vendu autant de fois. Donc la légende personnelle, c'est l'objectif que tu veux réaliser. Dans ta vie, tu as un objectif, un rêve, et ce rêve, en fait, c'est ta légende personnelle. C'est ton trésor. Parce que lui, il a rêvé d'un trésor. Il va vers son trésor, sa légende personnelle. Et donc, sa légende personnelle, c'est trouver ce trésor. Qu'il a fait un rêve. Donc, prenez votre rêve, votre légende personnelle, et instaurez-vous de cette histoire de l'alchimiste en comparant son histoire à la vôtre. C'est un très bon livre, excellent. Personnellement, j'ai adoré. J'arrête pas de le faire tomber. Bon, il tombera pas plus bas comme on dit. Donc, je vais vous donner 3 points en quoi ce livre est fabuleux. Tout d'abord, je vais vous parler de la légende personnelle, atteindre sa légende personnelle. Il fait énormément de références, Paulo Coelho, dans l'alchimiste. Ensuite, je vais vous parler que tout a un sens, parce que vous verrez qu'en fait, il y a une phrase qu'il n'arrête pas de répéter. Nous verrons laquelle c'est. Et aussi, nous parlerons un peu des autres choses qu'il transmet, et par exemple la nature, et qui nous fait réfléchir, ce qui nous fait réfléchir dans ce livre. Il y a une phrase que il écrit énormément de fois dans tout le long du conte, c'est quand tu veux quelque chose, tout l'univers entier s'efforce de te faire obtenir ce que tu cherches. Donc, en gros, c'est-à-dire que si tu le veux, tu le peux. En d'autres termes, c'est ça. C'est juste pour dire, si tu veux atteindre ta légende personnelle, si tu le veux vraiment, l'univers entier fera en sorte que tu atteignes ta légende personnelle. Ensuite, il dit énormément de choses pour atteindre sa légende personnelle. Il dit par exemple qu'il faut être clair. Il faut être clair sur comment l'atteindre, pourquoi l'atteindre. Après, au fond, il n'explique pas pourquoi l'atteindre. Dans ce livre, c'est ça qui est étonnant parce que en développement personnel, on dit souvent qu'il faut toujours connaître le pourquoi. Et là, on ne sait pas le pourquoi. On sait juste ce qu'il veut pour atteindre son trésor. Étonnant. Il faut avoir foi en la vie. Avoir foi en la vie. Il faut avoir énormément de courage, d'obstination pour atteindre sa légende personnelle. Il faut être en mode aventurier. C'est-à-dire que quand tu vas faire quelque chose, toute ta vie en fait, tu dois être en mode aventurier et prendre tout comme une aventure pour apprendre des choses et tu vois, et ça c'est applicable pour tout. Il faut que tu vives tout comme une aventure. J'aime bien, à un moment il dit que l'unique obligation des hommes est de suivre sa légende personnelle. Et je suis amplement d'accord avec cette citation. L'unique obligation des hommes est de suivre sa légende personnelle, de suivre son objectif ultime. Et aussi à un moment il dit que quand on arrive et qu'on atteint notre légende personnelle, il faut se fixer une légende personnelle encore plus supérieure. Il faut toujours savoir ce que tu veux vraiment. Il faut que tu définisses ta légende personnelle. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça, il faut que tu le définisses, il faut que tu saches ce que tu veux.
Ensuite, un moment, il fait référence à une sorte de jeu pour s'amuser à découvrir la légende personnelle des gens. C'est-à-dire qu'on peut interpréter sur le regard des gens, sur leur manière de vivre, si eux, ils sont actuellement en train de vivre leur légende personnelle. Donc ça, je trouve intéressant, par exemple, parce que après, tu te promènes dans la rue, tu vois par exemple des marchands, tu vois tout un tas de gens, tu les regardes et s'ils sourient, enfin, tu essaies de deviner s'ils vivent leur légende personnelle. Ensuite, il dit qu'il faut y aller pas à pas. Il dit que tu as un objectif et en fait, si tu réussis une première étape, c'est déjà une étape de moins pour atteindre ton objectif. Donc là, c'est quand il a déjà parcouru, il est allé dans un magasin de cristaux, j'en dis pas plus, et il est déjà allé jusque là. Donc c'est déjà énorme. Et maintenant, à la place de revenir faire tout le chemin arrière, eh bien, il peut continuer et avancer encore plus, car il a déjà fait une étape. Donc ça, c'est la même chose dans votre rêve, pour atteindre votre rêve. Ensuite, il ne faut pas avoir peur d'échouer, ni avoir peur d'abandonner. N'ayez jamais peur d'échouer. Il y a une citation aussi qui dit, pas dans ce livre, je ne sais plus de qui c'est, mais qui dit agissez comme s'il était impossible d'échouer. Je crois que c'est Churchill, mais je ne suis pas sûr. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Il ne faut jamais abandonner son rêve. Je pense que... Ouais. Jamais abandonner son rêve. Toujours aller de l'avant pour l'atteindre. Il parle de signes. Donc je vous en ai fait une vidéo, la dernière vidéo. Vous pouvez aller voir. Et en fait, donc il y a énormément de signes autour de vous. Et vous pouvez les écouter, vous avez le choix de les écouter. Et en les écoutant, cela vous approche de votre légende personnelle. Ensuite, il y a une phrase qu'il n'arrête pas de répéter, c'est tout n'est qu'une seule chose. Tout n'est qu'une seule chose. Ça, c'est une phrase qui est répétée tout au long du conte. C'est récurrent. Et donc, tout n'est qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre toutes les choses. Toutes les choses que tu vis, toutes les choses, les objets, tout, il y a un lien entre ce que tu vis et tout ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est assez intéressant. Tout a un sens. Par exemple, l'amour, là, il en fait référence parce qu'il tombe amoureux. Tout a un sens et l'amour, en fait, il te fait avancer aussi vers ta légende personnelle. Et tu peux écouter ton cœur. Là, un moment, il dit qu'il est très important d'écouter son cœur, car le cœur ne cessera de battre tout au long de ta vie, donc autant apprendre à le connaître et à l'interpréter. Tu trouveras la réponse dans ta légende personnelle. À l'intérieur de toi, tu trouveras les solutions pour atteindre ta légende personnelle à l'intérieur de toi-même, intérieur de nous. Pour trouver les solutions, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut chercher. Ça, c'est important aussi, qui est souvent dit partout dans le développement personnel, que les solutions se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Et ensuite, si tu veux vraiment quelque chose, en fait, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Ce que tu aimes le plus, généralement, c'est là où se trouve ta légende personnelle. Si tu ne sais pas encore quelle est ta légende personnelle, regarde ce que tu aimes et tu le découvriras peut-être. Ensuite, il fait beaucoup de références aussi à la nature, de bien profiter. Par exemple, il parle aussi du moment présent, qui est récurrent dans tous les livres de développement personnel, de vivre le moment présent, de vivre tout ce qu'il y a autour de nous, même le plus simple, une petite chose. Il parle d'un grain de sable du désert, peut te permettre de profiter. Et donc tu peux profiter simplement avec ce qui t'entoure du moment présent. Ensuite, il te dit aussi d'être patient, parce que tout n'arrivera pas rapidement. Il y a, j'en ferai sûrement une vidéo,
tout le monde veut les choses directement. Mais non, une courbe, ça fait pas ça. Ça fait ça. Et petit à petit, ça augmente. Et donc, c'est le travail qui va te permettre de réussir. Donc, c'est ça aussi, avance pas à pas. Et ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient. Sois patient. Apprends le silence et regarde le monde. Apprendre le silence et regarder le monde. Donc c'est ce que je viens de dire. C'est apprendre à se taire, à faire le point aussi, et à regarder ce qu'il y a autour de nous. Profiter du moment présent et profiter de ce qu'on a déjà aussi. D'être reconnaissant, d'être... c'est quoi le mot déjà ? Avoir de la gratitude pour tout ce que tu as déjà, tout ce que tu peux faire, toutes les possibilités que tu as déjà. Il dit aussi que tout a une âme, c'est-à-dire que chaque objet, même un vase simple, tout a une âme. Et tout peut te servir à quelque chose. Si tu es en train de marcher, marche. Si tu es en train de manger, mange. Ne fais pas plusieurs choses en même temps. Ce qui est dit aussi, c'est que contente-toi du moment présent, aussi au fait que, par exemple, si tu es en train de marcher dans le désert, préoccupe-toi de marcher dans le désert. Ne te préoccupe pas de ton retour quelque part, ou de ce qui va se passer, ou de ce qui s'est passé, de tes regrets. D'ailleurs, ne jamais regretter. Il dit aussi de penser positif, donc ça c'est souvent, hein, ne pas penser négatif, et d'accepter son environnement. Accepte ton environnement, même si il peut être horrible, même si tu te dis qu'il est horrible. Eh bien, ton environnement, c'est quelque chose, c'est une bénédiction. C'est pas une malédiction, c'est quelque chose d'incroyable. Tu pourrais, en fait, remercier de déjà ce que tu as déjà. Même si d'autres personnes ont bien plus que toi, il y a toujours des personnes qui ont moins que toi. Donc sois reconnaissant. Tu peux être reconnaissant, si tu le veux, de tout ce que tu as déjà. Et te dire, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Finalement, qu'est-ce on peut retenir de ce livre qui est, selon moi, à lire au moins une fois ou plusieurs fois dans sa vie? C'est que il faut atteindre sa légende personnelle, faire tout pour y arriver. Et en fait, avancer pas à pas, chaque jour, pour y arriver et se servir de tout ce qu'il y a autour de nous, tous les signes, toutes les coïncidences, tout qui peut te servir, observer ce qu'il y a autour de toi, faire le silence autour de toi, mais aussi en toi, chercher les solutions en toi, et tu trouveras des moyens de réussir, d'atteindre ta légende personnelle, de réussir tes rêves, de réussir ton rêve. Donc je vous le conseille ce livre. Donc pour finir, les 2 phrases clés de ce livre sont: tout n'est qu'une seule chose, et si tu veux vraiment quelque chose, l'univers entier s'efforcera et fera en sorte que tu atteignes ta légende personnelle et que tu obtiennes ce que tu cherches. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'agis.